Bonjour, avec cette vidéo, nous allons entamer le dernier thème de l'année, des signaux pour observer et communiquer. Alors pour commencer, je vous propose ici de voir quelques rappels sur ce que vous avez vu l'année dernière en classe de 4e sur les signaux sonores. Alors qui dit signaux sonores dit son. Donc qu'est-ce qu'un son ? Alors pour expliquer ce qu'est un son, je vous propose cette petite expérience. J'ai disposé des grains de semoule sur une membrane tendue sur un récipient. Alors la membrane c'est du film alimentaire. Alors si j'émets un son à l'aide d'une corde de guitare, on va observer ce qu'il se passe. On observe que les grains de semoule vibrent. Et bien, le son, c'est une vibration qui va se déplacer. On dit que cette vibration se propage depuis un émetteur, ici notre corde de guitare, via la membrane du haut-parleur, jusqu'à un récepteur, notre film alimentaire. Un émetteur sonore est donc un objet capable d'émettre une vibration, comme les cordes d'un instrument de musique, les ailes d'un insecte, la membrane d'un haut-parleur ou encore les cordes vocales, alors qu'un récepteur sonore est un objet qui entre en mouvement lorsqu'il est entraîné par une vibration. Et la vibration se propage depuis l'émetteur jusqu'au récepteur. Nous possédons un récepteur naturel, il se trouve dans notre oreille. Lorsque la vibration sonore arrive jusqu'à notre oreille, elle entraîne dans son mouvement une petite membrane qu'on appelle tympan. C'est notre récepteur sonore. À partir du tympan, l'oreille va générer un signal électrique qui va être envoyé au cerveau pour lui communiquer l'information. Le cerveau va alors traduire ce signal sous forme de son. Pour pouvoir entendre un son, il faut que celui-ci puisse se propager de l'émetteur jusqu'au récepteur. Et pour se propager, le son a besoin de matière, donc d'atomes ou de molécules. Voyons comment cela fonctionne. Lorsqu'on crée un son, on fait vibrer les atomes. Par exemple, ceux de gauche, en vibrant, vont se rapprocher des atomes suivants, comme s'ils étaient reliés à un ressort. Ils vont alors repousser les atomes qui se trouvent à leur droite et au cours du temps, ce mouvement va se répercuter tout au long du matériau. La perturbation qu'on a infligée au début s'est ainsi propagée dans l'espace d'atome en atome. C'est cette propagation qu'on appelle onde sonore. Donc pour résumer, pour se propager, le son a besoin d'un milieu matériel, c'est-à-dire un milieu qui contient de la matière. La matière, ce sont des atomes ou des molécules. En fonction du type de matériau, les ondes sonores vont se propager plus ou moins vite. Par exemple, dans l'eau, les molécules sont plus proches les unes des autres que dans l'air. Lorsqu'on émet une vibration, elle va avoir plus de facilité à se propager dans l'eau car les molécules y sont plus proches et ainsi elles se communiquent leur déplacement plus facilement. Ainsi, le son se propage avec une certaine vitesse et il se propagera plus vite dans les solides que dans les liquides que dans les gaz. Par exemple, dans l'acier, le son a une vitesse d'environ 5000 mètres par seconde, alors que dans l'eau de mer, cette vitesse est d'environ 1500 mètres par seconde et dans l'air, la vitesse du son est égale à 340 mètres par seconde. Cette vitesse du son dans l'air, vous devez la connaître par cœur. Et dans l'espace, il n'y a pas d'air. Alors, ça se passe comment ? Tu nous expliques, Jamy ? En l'absence d'air, comme c'est le cas sous cette cloche, aucune molécule ne peut vibrer. Par conséquent, les vibrations du haut-parleur de cette radio, qui pourtant est allumée, n'ont aucun support pour être véhiculées. Voilà pourquoi on n'entend rien. En revanche, dès que l'on fait rentrer de l'air sous la cloche, les vibrations peuvent à nouveau se propager tout autour de la radio et atteindre nos oreilles. Merci, Jamy, pour cette explication. Donc en résumé, le son ne se propage pas dans le vide car il n'y a pas de matière. Il a besoin pour se propager d'un milieu matériel. Ce milieu pourra être soit un solide, un liquide ou un gaz.